Bonjour, bienvenue sur le cœur d'Orphée. Moi, c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, nous allons faire la semaine du 16 au 22 mai 2022. Vous avez deux choix. Vous avez le pendule orange ou vous avez le pendule bleu, selon votre attirance. Allez, on va voir les messages pour ceux qui ont choisi le premier pendule. C'est parti. Alors, paix intérieure. Lâchez prise et laissez s'envoler vos doutes et vos peurs afin de trouver la paix intérieure. Ce sur quoi vous vous interrogez présentement n'est pas important et vous perdez votre temps. Concentrez-vous plutôt sur vos projets et sur les rêves que vous avez mis de côté. Ainsi, vous trouverez la paix intérieure. Là, sur cette semaine, il y a quand même des petites confusions, c'est ce que je ressens, où vous n'arrivez pas toujours à toucher du doigt les choses. Et on vous dit bien juste derrière la volonté. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre votre objectif dans les prochains jours? Vous devez prendre une décision, choisir un chemin, écouter votre intuition et ayez la volonté de persévérer. Ne laissez pas vos peurs dicter votre vie. Moi, je pense, ce que je ressens, c'est bizarre, j'ai regardé à droite pour celui-là. Vous voyez, un peu plus nuageux. Non, il n'y a pas spécialement de nuages, d'accord? Il faut prendre la direction dont vous sentez que vous allez être le plus au clair. Alors, elle peut être financière, elle peut être au niveau du travail, elle peut être aussi au niveau sentimental ou familial aussi, c'est ce que j'entends. Il faut vraiment choisir ce qu'il y a de mieux pour vous déjà dans l'assemblée. Bien sûr qu'on prend toujours ce qu'il y a autour au niveau de la famille, des amis, des fois aussi, et des enfants, ce qui est normal. On prend conscience que les enfants aussi, c'est ce que je ressens là sur ce tirage d'un coup, que les enfants ont beaucoup d'importance. Oui, bien sûr, ils ont beaucoup d'importance. Savoir si la personne d'en face aussi veut des enfants de nouveau. Est-ce qu'elle va accepter aussi vos enfants ou est-ce que vous allez lâcher quelque chose pour autre chose? Oui, c'est pas évident. Et ça devient un peu confus, vous voyez, des nuages. Il faut vraiment faire l'éclaircissement sur ce que vous ressentez réellement par rapport à la personne qui partage votre cœur. Si vous êtes célibataire, bien sûr que la direction, on a envie d'aller vers le soleil. Oui, vous allez aller vers le soleil, mais vous devez encore travailler un peu sur votre paix intérieure, c'est ce que je ressens là sur les semaines qui viennent. Vous en avez vraiment besoin, c'est ce que je ressens. C'est pas vous allez foirer, c'est pas ce que je ressens, c'est plus il faut mettre plus de petites interrogations, mais c'est vraiment par rapport à vous par contre cette fois-ci. C'est ce que je ressens sur ce tirage. Les fenêtres, vous créez votre vie par vos pensées. Les fenêtres représentent la récolte de vos pensées cultivées, un regard neuf sur votre vie, vos rêves et sur ce que vous souhaitez voir se dérouler au cours de votre présente incarnation. La vision de votre avenir repose sur les sentiments que vous portez actuellement à votre égard. Ayez des pensées positives. Vous voyez, quand je vous disais, vous avez des choix à faire. Il y a des choses qui sont un peu embrouillées. Vous essayez d'aller vite, c'est ce que je ressens. Pour certains, vous essayez d'aller vite. N'allez quand même pas trop vite, hein, parce que des fois, quand on va trop vite, on n'est pas sûr. Demandez à quelqu'un autour de vous, savoir conseil aussi, pour savoir si vous faites aussi pour vous le bon choix. Bien sûr que la personne va te dire, à partir du moment que toi, tu es heureux ou heureuse, fais ce choix-là pour toi. Mais vraiment, faites-le pour vous, c'est ce que je ressens. Bien sûr qu'il y a les éléments extérieurs qui sont importants. Mais si vous n'êtes pas heureux dans votre choix, les autres tours vont le ressentir à des moments. Vous n'allez peut-être pas le montrer aussi, vous êtes des personnes des fois qui le cachent, les choses. Ah ouais. Le Christ en soi. L'essence du Christ vit en vous. En méditant, vous pourrez retrouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon moment. Elle suit le courant, sans résister et patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Suivez la voie du Maître Jésus Sananda. Là, dans la Christ en soi, moi, ce que je ressens, c'est surtout, en fait, comme je vous ai dit, vous voulez aller vite dans vos choix par rapport peut-être aux financiers, à la famille, peut-être au travail ou quoi que ce soit, mais prenez le temps de bien réfléchir pour vous ce que ça va vraiment vous apporter à vous. C'est ça le plus important. Parce que si ça vous apporte à vous, ça apporte aussi, entre guillemets, les gens, ils voient que vous êtes heureux. C'est ça le plus important. Mais c'est vous, on dirait que vous ne faites pas toujours passer vous faites pas toujours passer en priorité par rapport à cette semaine. Vous voulez faire plaisir à d'autres personnes. Et on vous le dit bien, ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose qui va faire plaisir aux autres. Prenez votre décision à vous. Et je pense que vous en a beaucoup qui vont le faire, 67%. Cœur de lumière, fini les mensonges, la vérité sans transparaît, excusez-moi. Clarté et éclaircissement. Je pense qu'il va falloir aussi sur ce tirage, c'est ce que je ressens au niveau des énergies, libérer un peu votre chakra de la gorge aussi. Hein. Il est un peu difficile. Hein. Injustice et reproche, bah voilà, peut-être c'est pour ça.
Je me libère, cœur bafoué. Libérez-vous de quelque chose qui ne vous appartient pas. C'est ce que je ressens, qui ne vous appartient pas sur cette semaine. Tout n'est pas en fait de votre sort à chaque fois. Les malheurs des autres ne sont pas les vôtres et on ne fait pas toujours plaisir toujours aux autres. Il faut aussi penser à soi. Je pense qu'il y en a qui vont se diriger un peu plus à se faire plaisir à soi. Ils vont le comprendre au fur et à mesure du temps de toute façon. Cœur ailé, je suis relié à l'invisible, intuition, voix intérieure. Alors peut-être qu'il y en a qui vont entendre des voix cette semaine, hein, qui sait. C'est très possible, je le sens. Vous inquiétez pas. Si vous entendez des voix, au pire, vous venez me voir, moi je vous dirai si c'est un défunt ou si c'est votre moi supérieur qui vous parle. Mais on sent beaucoup plus de légèreté par rapport au spirituel. Il y a un peu plus il y en a qui renoncent à des moments, ce qui est très dommage, hein, moi je vous le dis, hein, parce que c'est pas toujours... Il y en a qui vous reprochent aussi d'être spirituel, on s'en fout, ça veut dire que les gens ne sont pas ouverts et ne sont pas vraiment dans l'accroche à avancer aussi avec vous. Parce que n'importe quel ami, même si vous l'avez depuis l'enfance, il va accepter même votre changement. Je vous le dis, honnêtement, la personne elle va accepter votre changement. Cœur, gourmandise. Bien sûr que ça lui mettra un peu de temps parce qu'elle ne comprendra pas. Mais elle prendra le temps de vous écouter pour comprendre qu'est-ce qui vous passionne réellement, qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que chez vous, au niveau de vos chakras, ça respire. Parce que je sens que ça respire certains, hein, les chakras. Sur cette semaine, ça va beaucoup mieux. Hein. Cœur, gourmandise, le goût de la vie. Nourriture, voyage. Je sens qu'on va se faire un petit peu plaisir cette semaine. Il y en a qui vont pas toujours vouloir parce que voilà, ils vont vouloir faire plaisir aux autres. Mais honnêtement, moi, je vous le conseille. Allez dans la gourmandise des choses. Allez vous faire vraiment plaisir pour vous. C'est très important parce que ça va vous faire un cœur de plume. Je m'essaie au petit plaisir. Oui, même un petit gâteau au chocolat. C'est un gâteau au chocolat. C'est pas 36, mais c'en est un. Ou j'ai vraiment envie de contacter quelqu'un. C'est ce que je ressens aussi sur ce tirage. Il y en a 65% qui veulent vraiment recontacter quelqu'un. Allez-y. Je m'essaie au petit plaisir, j'ai envie de faire quelque chose de nouveau avec cette personne, ou vous êtes peut-être déjà en couple avec cette personne et vous allez un petit peu plus explorer certaines choses avec cette personne. Mais c'est génial et ça va vous apporter de la légèreté, à des moments un peu plus de compréhension aussi par rapport à l'autre personne. Super, vous avez bien raison. Alors, le rêve que j'ai tiré pour vous cette semaine, c'est celui-là, c'est les bâtiments. Alors, on vous dit sur celui-là, un bâtiment symbolise habituellement votre estime de vous-même. Prêtez attention au type d'édifice auquel vous rêvez. S'il s'agit de votre domicile ou d'une maison, c'est que votre vie personnelle est actuellement votre principal souci. Si c'est un bureau ou une usine, vous êtes sûrement préoccupé par votre vie professionnelle. Vous trouverez-vous dedans? À quel étage? En général, le rez-de-chaussée représente le moment présent, le sous-sol, les facettes cachées de votre personnalité et les étages, votre moi supérieur. Être à l'extérieur du bâtiment trahit souvent un sentiment de déconnexion. Les portes peuvent être des opportunités tant que les fenêtres, ou moi ce que je ressens, c'est pas que de la déconnexion. Vous pouvez être à l'extérieur et en fait regarder en fait que vous voulez pas toujours ce travail-là aussi. C'est ce que je ressens aussi. Les portes peuvent être des opportunités, tandis que les fenêtres illustrent votre ouverture aux idées nouvelles. La présence d'escaliers révèle la vision que vous avez de votre statut social ou indique une période de transition. Le plafond représente ce qui, à votre sens, limite vos progrès. Désolée pour la pub, je ne l'ai pas choisi d'habitude celle-là, mais voilà. On vous dit bien que le plafond, moi ce que je ressens dans le plafond, c'est vraiment, ça limite les choses. Quand on voit un bâtiment, souvent, on met de grandes fenêtres. Je vous le dis, même dans le grenier, on met de grandes fenêtres, des grandes ouvertures pour se dire qu'il n'y a pas de limite, en fait, tout simplement. Si vous vous sentez un peu enfermé, un peu cloisonné, tout ça, c'est que là, il y a quelque chose qui ne va pas, soit professionnellement, soit sentimentalement. Et prenez-en conscience pour cette semaine. Et essayez de vous exprimer, c'est ce que je ressens, parce que vous avez du mal sur ce tirage au niveau des énergies. Souvent, quand je bafouille, sachez-le sur un tirage, c'est que je suis dans vos énergies générales et que là, il y a des choses que vous ne voulez pas toujours dire. Dites-le vous et regardez-vous spirituellement à voir aussi vos rêves un peu plus clairement. Vous allez être patient à des moments par rapport à des choses qui vont un peu vous dégoûter sur cette semaine. On se demande ce que c'est, il y a des mouches. Pas des mauvaises odeurs, attention. Je pense qu'il y a du dégoût, il y a des personnes qui vont un peu... c'est pas trop mon truc en fait, ou peut-être des aliments aussi dans la gourmandise qui ne seront pas toujours adeptes. Vous allez peut-être tenter de nouvelles choses aussi pour certains, c'est ce que je ressens. Vous allez aller au-delà quand même. Vous avez envie de renouveau avec ce cœur léger. Et vous avez bien raison parce que ça va vous donner du joie et du bonheur. Comme ça, vous allez savoir en fait vous tempérer, de savoir ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas.
Et ça, c'est très bien. Par rapport à des peurs, parce que souvent, vous aviez peut-être des peurs, soit d'enfance, soit d'adolescence, ou même de jeunes adultes. Là, vous allez un peu plus franchir le cap sur vos peurs, à vous dire « Ah ben non, en fait, c'était de la connerie, cette histoire. » Clairement, c'était de la connerie. C'était de la connerie. En fait, j'ai eu peur pour rien. Mais j'ai toujours cette peur. J'ai toujours cette peur. Alors moi, je pense que allez bien introspecter ce qui vous fait vraiment un peu peur quand même, pour essayer d'alléger les choses et de comprendre que des fois, les peurs, elles sont là aussi pour signaler qu'il y a quelque chose, que vous êtes dans la réserve, c'est ce que je ressens. Donc ne restez pas non plus en réserve. C'est pour ça qu'il y avait l'histoire des plafonds où je suis restée dessus. Vous avez peut-être pas des pensées limitantes, mais des pensées qu'on vous a mis quand vous étiez enfant ou adolescent, qui fait du transgénérationnel, que vous pensez que c'est comme ça. Mais lâchez ça, et il y en a beaucoup, je vous ai dit qu'ils allaient le comprendre, qu'ils allaient lâcher ça. Lâchez, continuez, allez sur votre spiritualité, c'est ce que je ressens. Au niveau des indécisions, vos peurs, elles font cette semaine un peu d'indécision à des moments par rapport à une légèreté, d'accord? Il y en a qui vont retrouver la légèreté, qui vont complètement se laisser aller, mais qui vont se mettre un frein à un moment en se disant « Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe ?» Non, mettez pas vous de frein. Vous avez le droit d'être heureux, d'accord? D'être heureux, je le dis. Et je le redis, vous avez le droit d'être heureux. Si vous êtes heureux, les autres sont heureux aussi avec vous. Et s'ils ne vous comprennent pas, ils mettront peut-être un peu de temps à vous comprendre tout simplement. Le point doux, alors ça c'est des cartes d'intention. Vous percevez de manière consciente est un segment. Votre journée peut être divisée en nombreux segments. Il n'est pas nécessaire d'avoir un planning rigide de segments, mais il est important d'identifier le passage d'un segment d'intention à un autre. Là, on vous dit bien que quand vous êtes en intention des choses, d'accord, sur cette semaine, mettez bien l'intention de continuer à aller sur la point positif des choses et pas sur le dégoût. On ne reste pas sur le dégoût, d'accord? Même si on a la passion, il y a des choses, en fait, ça va se tempérer. Et vous allez comprendre un peu mieux, j'ai l'impression, ouais, sur cette semaine, vous allez un peu comprendre mieux les choses. Il y a autant de mondes différents que d'âmes, d'êtres ou d'individus. Vous n'êtes pas là pour créer un monde où tous sont identiques. Et heureusement, parce qu'on se ferait chier. Ni où tous veulent et reçoivent la même chose. Vous êtes là pour être ce que vous voulez, tout en permettant aux autres d'être ce qu'ils veulent être. Moi, j'ai entendu, là, sur la carte, c'est très bizarre, d'un coup, j'ai entendu « Oh, mais non, mais moi, j'ai envie, voilà, pourquoi les autres, ils auraient plus que moi ?» La jalousie, on la met de côté. Moi, je vous le laisse. Regardez ce que vous avez et apportez-vous ce que vous avez vraiment. Et quand les gens autour de vous, votre famille a des choses super sympas, et ben c'est super cool pour eux. Au contraire, encouragez-les. Parce que vous avez autant, vous pouvez avoir autant que les autres. C'est à vous je ne suis pas ici pour créer l'uniformité. Je suis ici parce que je suis une poule justement différente ou un coq différent et j'ai envie de m'intégrer à moi-même. C'est ce que je ressens. De m'intégrer à moi-même. Et ça, vous avez raison. Alors, sur cette semaine, il y a le pouvoir de la transformation. Formule magique, si je change, le monde change. En ce moment, qu'est-ce que la vie me demande de reconsidérer ? Le côté obscur, sans évaluer mon potentiel de croissance, résister au changement. Oui, il y en a qui résistent souvent au changement. Là, sur ce tirage, il y en a un petit peu. Il y en a 35% qui vont résister au changement. Ne résistez pas. Allez-y, même s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, au moins vous savez que ça ne vous plaît pas, et ben vous mettez un peu de côté, comme qui dirait, ou vous reprendrez un moment justement pour dire, bon bah voilà, non, je vais peut-être essayer, peut-être que j'ai peut-être pas compris à ce jour-là. Je vous donne un exemple, parce que moi j'ai fait par exemple du karting, le truc il était super dur, il m'a dit non mais c'est votre première fois, ça se peut, vous allez peut-être pas en faire, et j'ai dit si, parce que c'est pas parce qu'il y a eu une fois où l'autre m'a tapé 3 fois dedans, là, sur la piste en 10 minutes, que je vais dire non, je vais arrêter. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'il y a eu un moment où ça a été un petit peu décevant sur une activité ou quelque chose, que ça veut dire qu'il faut abandonner, parce qu'un autre jour ça peut vous plaire super intensément. Allez, le pouvoir en action demande de la présence, de t'aider à accepter avec sérénité les choses que tu ne peux changer et d'avoir le courage de changer. Celle qui devrait être, entraîne-toi à trouver le bénéfice caché dans une situation désagréable, à voir au moins une qualité chez eux qui te déplaise. Bah oui, il faut trouver une qualité chez quelqu'un ou de quelque chose qui vous déplaise pour trouver que voilà, il y a quelque chose de positif, parce qu'il y a toujours du positif et du négatif. Mais on peut faire du négatif, du positif à des moments si on arrive à bien ancrer les choses. Le pouvoir de la tolérance. Plus j'ai de force intérieure, plus je peux le tolérer. Si je mets des lunettes de l'autre, comment est-ce que je vois cette notion, cette situation? Le côté obscur, j'ai raison. Attendre de l'autre qu'il soit comme moi. Vous voyez? Et la carte juste en dessous, vous voyez, hein? On disait par rapport à vous soyez pas comme toutes les poules, soyez une poule différente et essayez pas de transformer les autres poules. Ça sert à rien. Sinon vous allez avoir des poulettes.
Le pouvoir en action. Instaure une semaine ou plus sans reproche, comparaison, commérage ou critique sur toi-même ou sur les autres. Sinon, reprends-toi un billet dans une boîte. Ouais, ça c'est la boîte en fait à gros mots limite quand on donnait aux enfants. Faites une boîte sinon si ça va pas par rapport à ça parce que on n'a pas à être jaloux des autres. On a à se donner à soi, essayer sur cette semaine, il y en a beaucoup qui y arriveront, à se donner à soi. Mais là je sens une transformation qui débute. Pour certains il y a une transformation qui débute et c'est très bien dans un sens. Alors les cartes suivantes. Chevalier des Arpes, dépositaire. Dans la carte dépositaire je ressens plus une tempérance. À des moments, vous êtes tempérant parce que vous allez avoir une illumination sur cette semaine. Et ça va vous expanser à quelque chose de beaucoup plus moins commun aux autres, en fait. Vous allez un peu plus vous détacher un peu des autres. Des fois, ça va vous porter... de nouveau, la confusion. On l'a sortie sur un autre jeu. Là, elle ressort encore. Vous expansez. Bien sûr qu'à des moments, tout le monde ne va pas venir dans votre sens et vous le savez. Et ça peut confusionner, même par rapport à des choix sentimentaux ou de travail ou d'habitation. Mais il faut que vous restiez concentré par rapport à ce que vous voulez vraiment à vous expanser. Ça met du temps, mais ça va y arriver. Et vous faites des progrès sur cette semaine. Et vous vous nourrissez intellectuellement pour certains, pour d'autres spirituellement, ce que je ressens pour d'autres. Et on vous dit bien à la fin, la possession de ce qu'on aime est une joie plus grande encore que l'amour. Marcel Proust, la prisonnière. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein, la conclusion est très bonne par rapport à ce tirage orangé. Allez, le premier tirage est terminé. On va écouter le deuxième tirage. Alors, qu'est-ce que à entendre? J'allais dire le cabriolet bleu. Mais non. C'est de la... je vais m'en souvenir, c'est de l'agmarine qu'il y a là-dedans. Alors, le maître en soi, vous recevez les signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des noms, des plumes ou des sous sur votre chemin. Soyez attentifs car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. Je pense que sur cette semaine, vous êtes très ouvert en amitié, familial aussi à des moments, mais vous êtes ouvert vraiment sur vous à des connexions un peu supérieures par rapport à, cette fois-ci, au chakra de la corde. C'est pour ça que je fais 2 tirages différents parce qu'il y a 2 vibrations différentes à chaque semaine. Nous ne sommes pas tous les mêmes hommes et femmes. Alors, le chakra de la gorge, terre, mer, est situé à Glansbury en Angleterre. C'est la porte principale qui ouvre la communication céleste et qui vibre à un niveau supérieur d'énergie, abritant des légendes et des mémoires akashiques. Vous êtes dans un tournant important de votre vie et vous devez vous exprimer clairement pour obtenir ce que vous désirez. Vous avez la lumière sur cette semaine, on le ressent. Il y en a qui vont avoir un peu de doute, je sens, ou un peu de transition. J'entends de transition. Ouvrez bien votre chakra de la gorge et n'hésitez pas à exprimer ce que vous avez envie, parce qu'il y a juste derrière le vortex de l'énergie. Vous voyagerez prochainement là où se trouvent plusieurs vortex d'énergie. Votre âme est arrêtée vers ces lieux sacrés pour qu'elle puisse explorer une ascension spectaculaire dans la lumière divine. Ouvrez-vous à ces énergies vibrantes car vous apprendrez ainsi de nouveaux enseignements. Ouvrez-vous, restez ouvert. Même si des fois vous ressentez du négatif, restez ouvert parce que c'est peut-être une leçon à apprendre tout simplement. Le grenier du moi supérieur. Le grenier représente votre moi supérieur. Une belle étape de la réalisation de votre être est d'arriver à élever vos énergies pour entendre la voix de votre moi supérieur. Vous n'êtes pas loin de ça. Pour certains, sur ce tirage, ils l'entendent, votre moi supérieur. Continuez à l'entendre, mais ne le floutez pas. C'est ce que je ressens. Ne le floutez pas sur cette semaine. Écoutez-le. Il y en a certains qui vont l'entendre aussi, le moi supérieur dans le ventre. Comme en ce moment, moi aujourd'hui, je l'ai entendu dans le ventre. Allez savoir, c'est le ventre qui parle. Non, c'est les émotions, tout simplement. Détachez-vous des possessions matérielles, des attentes de votre résistance au changement afin d'apprécier pleinement votre existence actuelle. Alors, sur cette semaine, vous allez commencer par pas un enfermement, mais j'essaye d'ouvrir certaines choses. C'est ce que je ressens. J'essaye d'ouvrir certaines choses qui n'étaient pas toujours faciles pour moi. Alors, ça peut être professionnel, hein, ça peut être sentimental, ou ça peut être des rêves que vous n'avez pas encore réalisés. C'est ce que je ressens sur cette semaine. Cœur essoufflé, désabusé, le besoin d'arrêter est né. Réflexion et arrêt. Pouf, là, je pense que mardi ou mercredi, il y a quelque chose qui va faire boum, d'un coup. Et on vous dit bien, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui vous arrête qu'il faut vous s'arrêter derrière.
L'inaction entraîne la malédiction. Lenteur et indécision. Il y a des moments où vous allez être indécis. Et c'est normal parce que vous voulez faire le meilleur choix pour vous. Cœur du monde, s'ouvrir et s'épanouir. Décision, ouverture d'esprit. Vous avez les deux en fait. Vous allez être peut-être dans des choix à faire, c'est ce que je ressens sur cette semaine, mais vous allez vous ouvrir au plus possible. Moi, ce que je vous conseille sur votre moi supérieur pour prendre les meilleures décisions pour vous, peut-être aussi pour d'autres personnes, c'est ce que je ressens, parce que vous avez des fois peut-être des charges au niveau des personnes, de votre famille ou peut-être des abonnés ou quoi que ce soit, à bien faire bien les choses. J'entends bien faire les choses. Mais on ne fait pas toujours bien les choses, sachez-le, mesdames et messieurs. Regarde la preuve sur ma chaîne, des fois. Moi, j'en rigole. Cœur bourgeon, je crois au bonheur. Et oui, et à la pub avec. J'aurais jamais dû choisir cette musique. Là, pour relaxante, elle n'est pas si relaxante que ça. Alors, cœur bourgeon, je crois au bonheur. Essayez d'entrevoir. Je pense que des fois, dans les indécisions, il faut que ça s'arrête très rapidement. Ce que je vous conseille, à trouver vous-même, à mettre une feuille en place et à mettre les tenants et les aboutissants des choses pour prendre une décision qui est en plus en adéquation avec vous-même, avec vos projets de vie, avec des rêves, comme je vous ai dit au départ, que vous voulez concrétiser, des souhaits. Allez-y, de toute façon, la semaine, elle est assez bonne. Sachez que le 22, il y a la pleine lune qui va être en éclipse. Alors, être perdu, perdre quelque chose, ça c'est votre rêve, d'accord, pour cette semaine. Alors, un rêve dans lequel vous êtes perdu ou cherchez en vain quelqu'un ou quelque chose traduit manifestement une angoisse. Il se peut que vous vous sentiez désorienté ou dérouté dans votre vie éveillée, que vous peiniez à trouver votre place ou que vous ne vous sentiez pas à la hauteur. Ce rêve vous encourage à poser un regard honnête sur votre vie afin d'identifier la source de votre mal-être. Oui, identifiez cette semaine ce qui ne vous fait pas du bien parce que vous avez le cœur désabusé, d'accord ? Je vous l'ai dit mardi, mercredi, il y a quelque chose qui est comme ça. Perdre ses clés ou son téléphone symbolise parfois un sentiment d'exclusion. Si l'objet égaré est précieux ou indispensable, il peut représenter une relation brisée ou interrompue. Vous avez probablement besoin de temps pour en faire le deuil avant d'avancer. Oui, prenez le temps de faire le deuil d'une relation pour avancer sur autre chose de plus bénéfique ou soit une nouvelle personne, soit une ancienne personne, mais à bien remettre les choses en place. Les rêves où l'on est abandonné ont généralement un sens similaire, la perte étant souvent inconsciemment perdue comme un abandon. Alors là, il y a les blessures du rejet, c'est ce que je ressens, qui vont faire ce rêve cette semaine, ou les blessures d'abandon qui ont travaillé plus fortement leur abandon ces derniers temps aux choses. Vraiment les abandons aux choses. Alors, on commence, vous voyez, cœur serrure, on commence par des petites déceptions. On n'est pas toujours content de ce qu'on fait. Et on se critique un peu, on peut critiquer les autres, mais je sens un peu plus de... Ouais, c'est pas de culpabilité, mais de critique envers soi-même. Ne vous critiquez pas. Il y a des fois où bien sûr qu'on est déçu de ses comportements à soi ou des comportements des autres, d'accord ? Mais ce n'est pas vous toujours qui est, à vous flageller, ça ne sert à rien. Juste à en prendre conscience que vous n'avez peut-être pas fait les bons choix et tant pis, bah oui, vous n'avez pas fait les bons choix, et ben vous ferez les bons choix peut-être la semaine prochaine ou à la fin de semaine, tout simplement. Agissez en bienveillance avec vous. C'est ce qu'on vous dit sur cette semaine, d'accord ? Vous allez être déçus, vous allez vous critiquer un petit peu, je dis pas beaucoup. Il y en a qui vont, 13% qui vont y aller. C'est pas terrible, hein ? Essayez de ne pas vous critiquer, ça sert à rien. Restez toujours dans la bienveillance de vous-même, vous êtes quand même éclairé, je sens que sur ce tirage, les énergies sont plus hautes, mais il y a du rabaissement au niveau des énergies qui sont des fois un peu troublantes par rapport à la soumission et la domination. Qu'est-ce que c'est la soumission ? Qu'est-ce que la domination ? On n'est pas toujours soumis, des fois on peut être d'accord avec l'autre pour aussi ne pas se disputer parce que c'est chiant, entre guillemets. Et ça, c'est normal. La domination, on n'est pas là pour dominer l'autre et vous le savez. Franchement, ceux qui ne le savent pas, c'est qu'il y a un gros souci là dans votre petite tête. Je suis désolée de vous le dire. Mais la domination, on n'est pas là pour dominer. On est là pour faire du 50-50 avec les personnes et du partage. Je crois au bonheur, mais je crois aussi que toi aussi tu peux m'apporter le bonheur ou certaines réponses qui vont m'aider et j'espère moi aussi t'aider. Je parle des abonnés certains parce que je sens qu'il y a des chaînes YouTube qui vont avoir du mal des fois avec la domination des choses. Non, on n'a pas plus que plus. On a ce qu'on a envie d'avoir tout simplement et être en bienveillance avec les gens, c'est très très important. Il y a la timidité derrière. Alors je pense qu'il y a des gens qui sont fragiles à des moments, et qui le ressentent. Mais là, ils vont vouloir plus appuyer les choses. Appuyer, mais
pas méchamment, c'est ce que je vous conseille, d'accord? Pas par rapport à vous ou par rapport aux autres. Soyez beaucoup plus tempérés, c'est ce que je ressens, même si des fois c'est difficile. Mais vous ouvrez une nouvelle étape, c'est ce que je ressens sur cette semaine au niveau de votre cœur. Et c'est quand même un peu plus allégé, c'est ce que je ressens. La timidité, il y en a certains qui l'ont même moins sur cette semaine, même beaucoup moins. Je choisis l'abondance absolue et continue car je comprends qu'il n'y a pas de limite à l'abondance de l'univers. Ainsi, lorsque j'attire à moi l'abondance, je ne limite personne. Il y en a assez pour tout le monde. La clé est que chacun d'entre vous voit l'abondance et la désire. Ensuite, chacun l'attira. Oui, ça c'est une très belle carte. L'abondance, elle s'attire. On fait tous attraction aux choses. Vous voulez jouir d'une abondance. Ça prend du temps, sachez-le, c'est dans vos énergies, c'est dans vos taux vibratoires. Le taux vibratoire, il est là. Il va redescendre à des petits moments, mais c'est normal, on ne peut pas être toujours constant en équilibre, sachez-le. Vous allez chercher l'équilibre sur cette semaine, de toute façon. La loi d'attraction et son pouvoir magnétique vont puiser dans l'univers d'autres pensées qui se ressemblent vibratoires et ils vous les apportent. Ainsi, vous obtenez l'essence de ce qui à quoi vous pensez que vous vouliez ou non cette chose. Et oui, si vous pensez au négatif, bah bien sûr, vous allez attirer du négatif. Hein. Si vous pensez au positif, vous attirez le positif. Bien sûr que vous allez peut-être attirer des personnes qui peuvent de pas ressembler aussi à vous, sachez-le, avec des petites branches un peu marron. Ce n'est pas grave, prenez le temps de les écouter. On n'est pas là pour être en méchanceté des choses. Et si elles vous attaquent trop, par contre, là, c'est non. Vous reculez, ça sert à rien. Je sens qu'il va y avoir des petites... Ouais, il y en a qui vont être un peu agressifs hein, sur cette semaine quand même. Même si vous avez des... Ça va faire des hauts et des bas, mais ça va s'équilibrer. Vraiment, ça va s'équilibrer. Le pouvoir des émotions, bah, ça va plus simple. Hein. C'est le pouvoir des émotions. Ce qui m'émeut, me. Me sentirai-je et comment se sentira l'autre quand la situation sera résolue? Les émotions parasites qui masquent les vraies émotions, leur raquette pour obtenir de l'attention, agressivité, pour masquer une tristesse. Ça, c'est le côté obscur. Hein. Le pouvoir en action active des forces qui font appel aux émotions plus cognitifs. Fais tes émotions, vibre avec ton cœur, on te le dit, en vibrant avec ton moi supérieur sur cette semaine et tu verras que les choses elles vont s'arranger, c'est ce que j'entends. Le pouvoir des gentils, bah oui parce qu'on est tous gentils hein, sur cette planète, hein. Non, non, on n'est pas tous gentils. La vraie gentillesse engendre la confiance. Quand vous avez une personne gentille en face, elle ne veut pas toujours vous évincer, sachez-le. Des fois, on peut être gentil parce qu'on est en amour inconditionnel, d'accord? Et on ne demande rien en retour. On peut même être amis avec les gens. Il y a juste de la gentillesse à avoir. En plus, il y a du beau temps, ça s'y prête. Est-ce que je pense qu'être bon, c'est être con? Non, c'est rien du tout. La gentillesse, c'est pas être bon, être con. Moi, je l'ai toujours dit. De toute façon, on est gentil, on est gentil. Quand la personne, elle est... Par contre, elle, en retour, elle n'est pas gentille. Ah bah non, bah on arrête, c'est tout. Mais c'est pas pour autant qu'on est con. Non, on donne vraiment ce qu'on est par rapport à son cœur. Mais il faut savoir doser sur cette semaine. Je pense qu'il y en a qui va falloir savoir le donner sur le donner et le recevoir. Je vous le dis, c'est ce que je ressens. Jouer les sauveurs, être gentil par peur ou pour attirer les faveurs. Là, on vous parlait d'abandon sur la carte, sur les premières cartes. Oui. L'abandon comme le rejet, de toute façon, des fois, veut être un sauveur et veut avoir les saveurs, les saveurs, oui, les saveurs aussi, et les faveurs. Être gentil par peur, non. On est gentil parce qu'on a envie d'être gentil avec les gens, c'est tout, c'est simplement. Et que la personne en face, elle est agréable, elle n'est pas agressive. Et des fois, elle n'est pas comme vous du tout. Elle n'est pas dans le même groupe, mais vous essayez de la comprendre. Prendre le risque d'intégrer la gentillesse dans tes stratégies en passant par l'authenticité, l'empathie, le respect et vois le résultat. Et bien ça, c'est un super conseil du pouvoir des gentils. Moi, je vous le dis, allez-y, franchement, sur ce pouvoir des gentils. Parce que moi, je le fais depuis un certain moment et les résultats, ils sont vraiment positifs. Le mysticisme. Et il y a des peurs dessus. Alors, il y en a, c'est en spiritualité. Il y en a d'autres, c'est en... J'arrive. Il y en a d'autres, c'est au niveau des peurs. Il y en a certains, c'est au niveau des peurs. Il y en a qui vont recevoir des choses beaucoup plus profondément. Il y aura une exploration par rapport à quelque chose qui nous faisait des fois des tristesses. Et on va retrouver un équilibre sur cette semaine. Et on vous dit bien, c'est que l'amour peut faire l'amour, ose le tenter. William Shakespeare de Roméo et Juliette. Voilà, c'est le mot de la fin. En tout cas, j'espère que ma guidance vous a plu. Likez, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous.